Voilà, donc comment tout ça va permettre de se réinventer? Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'idée de Fairmove, puisque je me suis dit: «Mais finalement, le tourisme est au cœur de tous ces sujets». Le tourisme donc a besoin donc d'avancer sur tous ces sujets rapidement et de faire en fait de ces sujets qu'on va qualifier donc de RSE, Mmh. donc tous ces sujets RSE, d'en faire une vraie opportunité pour à la fois, encore une fois, réinventer ce modèle, mais aussi effectivement donc que peut-être remettre le produit au cœur du choix. En fait, notre industrie, et particulièrement l'hospitality, a pâti depuis 25 ans d'un marketing complètement bidon. C'est quoi ce marketing bidon de l'hospitality? Bah, c'est le yield management. C'est le yield management, donc comme seule manière de pouvoir effectivement donc assurer la promotion de son produit donc ou de ses services. C'est-à-dire le fait de faire en sorte que quand la demande est faible, eh ben, les prix baissent pour pouvoir être suffisamment attractifs Mmh. pour faire venir des gens. Mais cette logique-là, comme c'est celle qui est appliquée par tout le monde et que tu es dans un marché concurrentiel, et qu'on n'a pas su prendre la parole sur les produits, eh bien, quand le client tape dans Google hôtel pas cher, centre de Paris, et que c'est 70% des requêtes, alors gagne le combat Google, pique toute la marge Google. Et quand en plus, systématiquement, le premier en SIA, c'est Booking, eh bien, tu passes par les fourches codines de ces deux-là et tu as déjà perdu l'essentiel de ta marge. Mmh. Donc, tu es en slip parce que tu as mis un prix bas et en plus, tu payes des gros coûts marketing. Donc, je me suis dit, est-ce que, pour revenir à notre discussion de départ, comment on fait pour que l'hôtel soit une vraie destination? Pour que le client choisisse ce produit-là et pas un autre? Et bien, le RSE est au cœur de ces enjeux. Parce que quelqu'un qui taperait hôtel engagé, hôtel durable, hôtel responsable Paris, c'est plus la même chose que hôtel pas cher, Bien donc sûr. Paris. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y a un hôtel totalement méconnu sur la carte de la notoriété donc de l'hospitality parisienne, qui est le Solar Hotel. Oui. Ben, il est tout le temps plein. Essaye de réserver une chambre au Solar Hotel. On a un ami commun donc qui maintenant travaille donc avec moi puisqu'on l'a racheté, on en dira un mot tout à l'heure. Mmh. Stéphane de WeGoGreener. Bah, Stéphane, ça fait 3 ans qu'il essaie d'avoir une chambre et qu'il est toujours c'est toujours plein, il n'y arrive pas. Et Hubert Vandeville, que j'ai racheté donc aussi de Betterfly Betterfly. Tourist, qui est mon associé puisqu'il a conservé des parts dans Betterfly et il est aussi actionnaire donc Mmh. de Juste pour Fairmove. bien comprendre, alors Ouais. évidemment, c'est clair pour moi, mais quand tu dis tu as racheté, que tu as racheté avec Fairmove, l'entreprise donc Mais que ça va, tu as mais créée, attends, je t'avais juste là-dessus. comme ça tout le monde Bon, comprend les ouais, liens. mais tu vois, tu aurais dû me laisser terminer parce que comme ça, au moins, j'aurais pu dire que, voilà, Hubert, il va au Solar Hotel et il a beaucoup de mal à encore avoir une chambre et c'est, encore une fois, c'est tout le temps plein et c'est un service qui est qui ne mise pas sur, l'opulence puisqu'on est plutôt dans la sobriété Mmh. et donc il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits beaucoup plus sobres. Voilà, donc là, ça veut dire que tu vas avoir des gains donc en termes de run, en termes de coûts de structure donc et tu vas pouvoir effectivement donc te débarrasser, pas forcément vendre plus cher, mais te débarrasser du poids marketing des acteurs intermédiaires qui ont pollué complètement cette industrie. Donc à la fois, elles ont permis de faciliter pas mal de choses, mais en même temps, elles en ont piqué une marge très significative. Et donc, comment tu recrées des marges de manœuvre? Voilà. Toute la réflexion, en fait, je pense, de ce secteur de l'hospitality, c'est comment tu recrées des marges de manœuvre. Et je pense que le RSE est une vraie opportunité. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Absolument. Alors, il y a plein de choses et en effet, tu le disais, on va être, limité par le temps pour pas pouvoir creuser tout ça, mais pour bien comprendre, dans ce que tu fais aujourd'hui avec ton activité, alors déjà, tu nous as dépeint un panneau où je te rejoins sur la partie, évolution du tourisme et sur, enfin, l'action notamment des outils et divers acteurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé d'agir à travers notamment la création de Fairmove? Parce que tu as parlé donc du rachat de Betterfly Tourisme et de WeGoGreener que tu as racheté avec Fairmove, qui est la dernière entreprise que tu as créée et je veux bien que tu nous présentes un peu ce qu'elle fait. Ouais. Donc, ta question était donc comment j'ai raisonné, comment je suis arrivé donc à ces considérations. Et donc j'ai continué à tirer cette ficelle de les acteurs auront besoin donc d'intégrer tous ces paramètres et d'en faire en fait une logique offensive plutôt que de subir. Et je me suis dit surtout
comment on fait pour que les bons acteurs engagés aient des clients? Voilà, donc Solar Hotel, ça marche très bien parce que c'est parisien, c'est bobo, c'est de la clientèle Bien sûr. effectivement qui maintenant connaît le produit, mais à l'île Maurice, au Sri Lanka, en Tunisie, au Maroc. Comment on fait pour que ceux qui agissent bien, ceux qui agissent mieux, ceux qui ont, moins d'impact, ceux qui payent mieux les gens parce que, globalement notre mission dans le tourisme, c'est à la fois donc, d'avoir, une vision, écologique, un prisme écologique en baissant les impacts écologiques, Mmh. voilà, et notamment l'impact CO2, mais aussi, tout ce qu'on a évoqué donc, sur, les nappes phréatiques ou le plastique. Et puis, de l'autre côté, c'est de monter l'impact social. C'est de faire en sorte que à destination, le tourisme soit une bénédiction parce que c'est une débouchée pour plein de gens qui peuvent rentrer dans le jeu. Mais c'est une débouchée s'ils sont correctement payés, s'ils ont des formations qualifiantes, tu vois? Donc, s'ils sont accompagnés, s'il y a une part, d'intéressement, Bien si on sûr. prend en considération donc, la réalité, globale, de l'écosystème, alors effectivement le tourisme peut être, un vrai levier de réinvention, à destination. Et du reste, assez vite, je me suis dit: «Mais finalement, dans un monde où, 3,5 milliards de gens vivent avec moins de 3 dollars par jour, où, on a une vraie fracture de l'emploi et de l'accès à l'emploi selon les pays, et donc, de, réalité économique personnelle où tout un pan de l'humanité n'a de cesse que de vouloir venir dans des pays développés, alors même qu'ils y sont très mal accueillis, mais parce que le peu qu'ils pourront, y glaner sera toujours mieux donc, que ce qu'ils n'ont pas chez eux, et que l'argent qu'ils vont glaner, ils vont pouvoir l'envoyer au pays pour, faire vivre plein de gens. Ça, on pourrait dire, mais c'est une vision, un peu, rétrograde, Mmh. du monde, mon cher Nadir, mais malheureusement non. Aujourd'hui donc, 1 tiers de l'économie sénégalaise, c'est Western Union. Donc c'est les gens qui sont à Paris, font du Uber Eats et envoient 3/4 du peu qu'ils gagnent, c'est-à-dire en général entre 700 et 1 000 € par mois. Ils en envoient 3/4 au pays, et c'est 1 tiers de l'économie donc, sénégalaise, et on va retrouver ces chiffres dans bon nombre effectivement donc, de pays. Et donc je me suis dit: «Mais pourquoi ces gens qui sont ultra courageux, qui sont ambitieux, qui certains ont fait des études?» Chaque année donc, tu as 30 000 étudiants qui sortent des facs de Dakar. En fait, en face, il y a quasiment pas d'emploi. Bon, Mmh. et ben ces gens-là, qualifiés, ambitieux, désireux de passer à l'acte, mais développons sur place donc des business. Alors, quel business on peut développer? L'agriculture, c'est moins 40 d'emplois dans le monde sur les 30 dernières années. Le manufacturier, chaque année, c'est 5 d'emplois en moins. Pourquoi? Parce que d'un côté, donc, la machine, donc, outil, remplace l'homme progressivement partout, et de l'autre, les Chinois, l'Asie, a récupéré une grosse partie donc, du business. Donc, en Afrique, on a un vrai problème de savoir comment on va pouvoir redonner donc, recréer, redonner de l'espoir et recréer une dynamique, par l'emploi. Et je pense qu'une des solutions, la grande solution, c'est le tourisme. Mais un tourisme réinventé, un tourisme de redistribution, pas un tourisme de prédation. Quand on vend des semaines en Tunisie à 300 €, alors on exploite la misère du monde. Bien On ne sûr. peut pas dire qu'on est généreux et que, Mmh. voilà. Quand, par contre, on vend au bon prix, qu'on paye correctement les gens, eh bien, on fait un tourisme d'immersion où le touriste lui-même, il trouve son compte puisque il va avoir des gens épanouis qui vont le servir, avec qui il va pouvoir, discuter, avec qui il va pouvoir partager. On va pouvoir donc, vraiment donc, développer, des concepts donc, de de partage à destination, et avoir un tourisme qui soit plus solidaire, et éthique. Eh bien, c'est autour de ces considérations que j'ai commencé effectivement donc à réfléchir, et je me suis dit: «Mais moi, je suis pas un sociologue, le fait d'analyser les choses n'est pas suffisant, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, ça passe à l'acte», et donc j'ai créé Fairmove, qui est la vitrine de ceux qui agissent bien, pour faire en sorte que ceux-là aient des clients, que ceux-là puissent vendre au bon prix, et que ce soit pas juste celui qui baisse son prix qui, à chaque fois, gagne le combat. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde marketing donc, de l'hospitality, où non seulement donc, on passe notre temps à baisser les prix et à mettre des prix en avant, et ben c'est pire que tout, c'est même plus des prix, c'est des réductions, c'est des Mmh. pourcentages de réduction. Moins 50, moins 60, moins 70. Eh bien moi je souhaite, j'appelle donc, et j'investis dans cette logique, au fait de passer du prix au sens, pour encore une fois donc, redonner donc, une direction qui soit beaucoup plus brillante, à notre secteur donc, et à nos métiers, tout en ayant en tête évidemment la capacité donc à gérer des rendements. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir, eh bien je suis arrivé à la conclusion que j'allais faire des fiches, et avec 140 critères, j'ai pris tous les grands labels, j'ai défini 140 critères dans 3 catégories.
éthique, on a beaucoup parlé, donc écologie et immersion. Immersion, c'est comment l'hôtelier se comporte dans l'écosystème donc à destination, comment il va impacter donc les producteurs Mmh. locaux en remettant tout simplement donc des produits locaux sur les buffets donc de l'hôtel. Ça paraît tout bête, mais 70 donc des produits dans les hôtels internationaux étaient des produits d'importation. Alors qu'à côté, il y a l'agriculteur qui a 4 hectares et qui n'arrive pas donc à nourrir sa famille. Donc moi, le premier truc que je fais, c'est que la première acte, je redonne des moyens à ces gens-là pour produire donc des produits locaux. Je bannis de mes buffets tous les produits d'importation qui ne sont point nécessaires. Mmh. Le jus d'orange dans les pays où il n'y a pas d'orange, c'est totalement stupide. Donc, alors qu'à côté, tu as de la papaye, tu as de la goyave, tu as Bien des sûr. fruits de la passion, tu as des pêches, tu as des pommes, Mmh. tu as tout ce que tu veux. Mais toi, aujourd'hui, donc avec Fairmove, ce que tu fournis, c'est la plateforme. Tu peux pas obliger les hôteliers à faire. En fait, tu leur fais signer une charte. Comment est-ce que ça fonctionne Non, bien? moi je détecte ceux qui agissent bien, je fais des fiches sur leur hôtel, Oui. donc à partir donc des labels qu'ils peuvent avoir, donc il y a des critères qu'ils peuvent qui vont remplir. Donc j'interagis donc avec eux et après je fais des fiches et je note et je dis bah voilà, cet hôtel sur le plan de l'éthique, il est très engagé parce que il paye Mmh. 20 de plus donc les salariés, parce qu'il a plus de monde donc par ratio chambre personnelle, parce qu'il a des formations qualifiantes, parce qu'il accompagne ses salariés. Et ça, le visiteur qui va sur Fairmove, il peut voir toutes Ah ces oui, tu as tout informations-là? le détail. Ouais. Tu as tout le détail et tu as toutes les notes. Donc tu as à la fois les critères classiques, c'est-à-dire gastronomie, situation de l'hôtel, confort du produit, activité Mmh. qu'on peut y faire. Et puis tu as ces 3 grands critères qui sont très détaillés, avec même des bullet points où on reprend point par point donc Oui. les engagements de l'hôtel. Et donc voilà, on flèche les bonnes pratiques. Hem, alors le cerveau humain, tu sais, aime bien étiqueter. C'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui Fairmove, tu considères que c'est un OTA? C'est une agence de voyage en ligne? Agence de voyage en ligne, ouais, ouais, c'est une Parce agence de que voyage en finalement ligne. tu proposes, C'est pas un OTA parce c'est plutôt une agence de voyage en ligne parce qu'on accompagne le client et qu'on n'a pas que on n'a pas que de la nuitée hôtelière évidemment. Donc on vend donc le package avec le transport oui, et puis on vend également donc du circuit de découverte sur les destinations, hein, ouais. dont certains circuits d'ailleurs sont faits par nous. Donc puisque aujourd'hui on est le numéro un par exemple sur le tourisme éthique, sur les circuits éthiques et solidaires, avec une marque donc qu'on a racheté qui s'appelle Double Sens. Et Mmh. alors là on est vraiment en immersion parce que on a un peu d'hospitality et au milieu, on dort chez l'habitant, on déjeune chez l'habitant, on a pas mal d'activités avec les communautés et d'interactions avec les communautés. Alors on n'est pas une ONG, hein, on va pas creuser des puits donc mais c'est du voyage, c'est du plaisir, mais c'est du plaisir responsable. Mmh. Tu peux nous donner quelques chiffres de hôtels, partenaires, hébergeurs ou autres Ouais. acteurs que tu as, Aujourd'hui, sur chez Fairmove? Fairmove, on a à peu près donc 5 000 hôteliers donc Oui, présents, qui sont les hôtels que nous, on a sélectionnés. Alors, partout dans le monde? partout dans le monde. Alors certains viennent à nous, hein, d'autres, c'est nous qui les avons détectés. Enfin, la plupart, c'est nous qui les avons détectés, donc en tous les cas, donc en amont. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la marque commence à être un peu connue, donc on a pas mal d'entrants, ce qui Mmh. n'était pas le cas donc précédemment, hein, évidemment. Donc 5 000 hôtels. Dans 5 000 hôtels, donc on a toute une partie France, avec notamment donc tout ce qui est hébergement un peu insolite, donc les cabanes dans les arbres, les roulottes, etc. Donc on a pas mal effectivement de choses comme ça. Et puis on a beaucoup donc d'hôtels de séjour donc à l'étranger, et hôtels de séjour sur lesquels on met encore en avant, on met en avant donc tous leurs engagements et toute la qualité donc des engagements en question. Voilà, 5 000 sur 650 000, 700 000 vendus par Booking. Voilà, donc ça donne à peu près le ratio. Mmh. Et tu veux, donc, voilà, on est sur un ratio à moins de 1%. Ouais. Donc, tu vois, des hôtels vendus sur le web. Parce que, alors après, on les gradue, parce que c'est pas tous les de chez nous, hein, ils sont pas tous, tu vois. La faiblesse, je pense, d'un label comme Clé Verte, c'est que où on est Clé Verte, on n'est pas Clé Verte. Moi, je Mmh. pense qu'il faut une graduation, des étoiles, une note, parce que tu peux avoir d'excellents Clé Vertes Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. et des clés vertes moins bons. Et donc, le gars qui est très très bon, il se dit: «Mais attends, mais lui, finalement, Oui. il dit comme moi». Alors qu'en fait, il fait pas la moitié de ce que je fais. Voilà. Et donc, c'est toujours frustrant pour les bons. Et quand un modèle est frustrant pour les bons, eh bien, il a tendance à niveler vers le bas. Oui. Donc, nous, on note. Et donc, tu as les hôtels qui ont 9,5 en écologie. Je crois que c'est la note la meilleure qu'on puisse avoir. Puisque mon 10 sur 10, on note sur 10. Hein, donc, Toi, tu es un label à proprement parler avec non, alors Fairmove? je le suis un peu. Donc, du coup, cette idée de label, j'ai été approché par les hôteliers qui m'ont dit: «Mais monsieur Nadir, plutôt que de mettre en avant ceux qui agissent bien, aidez-nous à agir mieux».
hein, aidez-nous, à mettre en place une vraie stratégie RSE. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ça et c'est là que j'ai découvert Betterfly Tourisme à Nantes, Hubert Vandeville et je me suis dit: «Mais finalement, Hubert, il serait parfait pour, nous rejoindre et qu'on développe ensemble cette activité». Donc on va pouvoir Mmh. booster la sienne et développer donc, la nôtre en termes d'accompagnement et surtout avec Oui. l'idée de développer une plateforme et un outil SaaS qui rendent scalable le modèle. Mmh. C'est-à-dire que l'hôtelier puisse rentrer ses données donc, et on lui sort son bilan complet. Et donc le claim donc, la promesse de Betterfly Tourisme, c'est, 2 € donc de gagner 2 € donc, par nuitée donc, en termes de coût de fonctionnement et de faire économiser, 2 kilogrammes de CO2 Grâce à des à la actions planète. RSE. Grâce à un bilan qu'on lui fait donc complet Mmh. et derrière, des actions qui doivent être en œuvre évidemment pour, limiter l'eau, pour limiter les Ouais. énergies, pour, limiter les gobelets, pour, limiter le plastique et cetera et cetera. Mmh. Pour revenir à la partie pure Fairmove, donc on a parlé du nombre d'hôtels, vous êtes combien d'employés pour faire fonctionner ça? Il y a une équipe donc, d'une dizaine de personnes sur Fairmove. Il y a une équipe d'une quinzaine de personnes sur Double Sens. Mmh. Donc cette partie agence de voyage, donc c'est 25 personnes. OK, oui, ça commence à faire, pas mal, avec une perspective de développement dans Ah bah, cette, très forte parce que direction. c'était, Double Sens, donc faisait 2,5 millions de chiffre d'affaires Mmh. donc en 2022. Donc, nous on l'a racheté en septembre 2023. Donc pardon, il faisait 2,5 millions en 2023. Donc on l'a racheté en septembre 23. Cette année, en 2024, on va faire 3,5 millions. Donc on a une progression donc, significative, hein, de plus de 30 donc, du chiffre d'affaires, ou de et l'année prochaine, donc, on vise en 2025 donc de faire, entre 7 et 8 millions d'euros. Voilà, donc on va là pour le coup, on va Ouais. doubler le chiffre d'affaires donc l'année prochaine et donc on l'aura multiplié, par 3 donc, en 2 ans. Voilà. Donc là, grosse, ambition de croissance. Ouais. Pourquoi? À la fois parce que pour faire un tour opérateur qui fonctionne bien, il faut le positionner à 7-8 millions d'euros. Je veux dire, en dessous, c'est compliqué. Bon, voilà, de pouvoir investir, sur tous les éléments qui constituent donc, une belle boîte. Et puis, de l'autre côté, donc, notre promesse, donc, c'est d'avoir un impact social important à destination et donc plus on aura de voyageurs, plus l'impact sera bon. Donc, Mmh. tu vois, si tu as un impact très important, mais sur, un nombre très faible d'individus, bon, c'est pas la même chose que Bien d'avoir sûr. ils voulaient avoir un impact un petit peu moins fort le cas échéant. Ils sont beaucoup de monde, et donc nous, on essaie d'avoir un impact maximum sur, un tas de gens, voilà. Et donc on essaye, d'évangéliser les consciences autour de ces concepts donc, de voyage donc, en immersion, qui sont des voyages aussi sur lesquels on conseille de rester plus longtemps, donc, d'avoir un investissement, à destination qui soit plus long, donc d'amortir son bilan carbone de manière, plus forte. Ouais. Et puis sur le bilan carbone, donc on met en avant, des compagnies aériennes qui, ont les avions de dernière génération, qui pratiquent l'écopilotage. Ça, c'est intégré dans ton calcul Fairmove? C'est-à-dire quand je réserve un voyage, je vois le calcul carbone de chaque partie, je peux sélectionner Ouais, alors l'agence, c'est pas aussi bien fait que ça, d'accord. malheureusement pour l'instant. Donc, oui, en tous les cas, donc, oui, on met en avant donc, le bilan carbone et on te propose même effectivement donc, de l'absorber et sur les hôteliers, on calcule pas le bilan carbone de l'hôtel, mais on donne des indicateurs par destination qui après peuvent varier selon la qualité évidemment la qualité d'engagement de l'hôtel. Mmh. Grosso modo, donc, en France, on sait que c'est 10 kilogrammes de CO2 donc, en moyenne pour une nuitée hôtelière. Bon, bah, tu as des pays où, tu as des hôtels, à Dubaï qui peuvent monter à 250 kilogrammes. Oui. Donc, tu vois? Donc on est dans ces Puis considérations-là. sachant que les hôteliers aujourd'hui, enfin la plupart ne le calculent pas, c'est difficile pour toi de leur donner une Oui, estimation de alors quelque moi chose je qu'ils peux le ont pas faire, vu. en tous les cas, donc je le fais par destination et par aussi niveau Oui. d'engagement, mais je pourrais aller de plus en plus loin puisque, avec Betterfly maintenant on a près de 1 000 hôtels donc, qui sont, clients et qu'on suit, hein. Donc je peux donner des exemples donc, d'acteurs comme Oco, comme Eclos, comme, Maisons du Monde, Mmh. voilà. Et donc, on a plus de 1 000 hôtels, donc on travaille beaucoup pour, des groupes financiers donc, type, enfin des acteurs donc, investisseurs dans l'hospitality donc, de renom type, Extendam par exemple qui est, le plus important donc sur le marché français. Mmh. Et donc on fait tous les hôtels, qui sortent chaque année donc, d'Extendam. Donc on en est à peu près à 150 sur les 380 qu'ils peuvent avoir. On est en train de mettre en place la brique, CSRD donc,
qui va permettre, à partir de nos bilans aussi de nourrir une partie des questionnaires, puisqu'on va récupérer plein d'infos, mécaniquement. On va pouvoir donc à partir d'un questionnaire, donc en produire plusieurs puisque, certains sont astreints donc à en avoir plusieurs. Voilà, on a sur Betterfly donc, un vrai développement intéressant et dans ce développement, on nous sollicite de plus en plus pour, faire la même chose sur la restauration. Bon et donc, on a un logiciel Edgar qui permet donc, d'intervenir sur le gaspillage alimentaire. On a un gros client qui est, Disney, donc Euro Disney et on s'est dit: «Bah, il faut qu'on aille plus loin et qu'on puisse aussi, mesurer donc l'impact carbone donc, des repas» et donc on a repris une société qui s'appelle FIG, donc, Mmh. Food Index donc, for Good qui, a été créé donc, par deux ingénieurs donc, très connus sur ce marché-là et avec qui donc on a, un vrai développement Mmh. donc, en l'occurrence Eva et Héloïse donc, on a beaucoup de clients qui veulent qu'on fasse effectivement Oui. donc, à la fois, la partie hébergement et aussi donc la partie restauration. Donc en effet, ça va beaucoup plus loin que ce la simple agence en ligne dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc vraiment on a 2 parties. On a la partie client B2C Oui. et on a une partie B2B comme tu l'as compris. Est-ce que ça, c'est amené à être renommé sous une seule et même entité pour une question de clarté, d'un Ah point de bah, dis vue donc, pur marketing? tu es très bon, je vais te prendre comme conseiller parce que, oui évidemment donc, l'idée c'est de dire bon il y a un groupe Fairmove qui est une plateforme de solutions donc, à la fois B2B, et B2C. D'un côté donc on va renommer la partie donc, que je viens d'évoquer donc, d'audit et d'accompagnement des Mmh. professionnels donc, autour d'une marque qui va être Fairmove Solutions. Voilà. On a également tout un pan d'activités qui concerne donc, l'accompagnement en formation, parce qu'une fois que l'hôtelier a mis en place une stratégie RSE, il veut engager davantage ses équipes pour les fidéliser, pour les animer et puis il veut aussi donc, en faire un levier marketing puissant. Donc, tout ça passe par de la formation, des équipes et donc aujourd'hui, on fait 500 000 € hein, de formation donc, un peu plus même, presque 600 000, En chiffre d'affaires, tu en dis? chiffre d'affaires. Mmh. Donc, ouais, c'est pour situer un peu Bien le sûr, oui, poids, ça permet de voilà comprendre. donc, et donc ça, on va l'appeler Fairmove Academy, donc cette partie-là. Du reste, on a racheté aussi la société WeGo Greener, qui elle-même était assez investie sur cette partie donc, formation, notamment sur le e-learning. Nous, on était plutôt sur des masterclass donc, en présentiel ou à distance et donc on rajoute maintenant cette partie e-learning avec, l'équipe de WeGo Greener, donc, Stéphane et Marie-Pierre donc, qui sont, 2 entrepreneurs donc, formidables qui nous ont rejoints. Que je connais de Bordeaux, donc parce que Bah, et qui effectivement donc, d'où le sont, lien. basés à Bordeaux. Donc je vois qu'il y a toute une dynamique bordelaise, dans le domaine de l'hospitality. Et puis on aura donc Fairmove Travel, qui Mmh. sera la partie donc, agence de voyage. Voilà. D'accord, ouais, très clair. Dernière question pure, rémunération de Fairmove, comment vous gagnez de l'argent sur la partie voyage? On est agence de voyage, donc on a une commission. Commission. Voilà, donc nous on achète en prix net et on revend et on prend une commission donc, au passage. Variable? Heu, oui, une commission qui est entre 12 et 16 selon les acteurs. Mais au-delà de ça, on a aussi maintenant une partie production. Donc Fairmove Production, Mmh. où on produit donc des circuits et ces circuits, que ce soit pour Double Sens ou pour Fairmove, donc Fairmove, c'est des circuits en écolodge, donc découvrir des destinations dans des écolodges donc, engagés, qui ont des productions locales, qui, te font vivre des expériences qui sont assez, différenciantes, et donc toute cette partie offre en fait produite par nous, on la met à disposition maintenant de distributeurs, donc Mmh. de grands distributeurs et donc on est référencé chez, Leclerc Voyage, chez Carrefour Voyage, chez, Salin Voyage, Oui. chez Océdiv qui sont un réseau d'indépendants, et dans le groupe, Pio, donc les agences prêtes à partir. Donc voilà, donc on a un début de réalité donc de distribution, dans le monde des agences de voyage et donc la marque Fairmove rayonne vraiment sur tous les aspects. Dernier aspect où elle rayonne, c'est qu'on a, labellisé 3 clubs de vacances avec un opérateur de club qui s'appelle Top of Travel, qui, est connu pour, avoir, à peu près 80 clubs de vacances avec des départs donc, de province qui, font, une partie de son succès Mmh. et donc on a labellisé 3 produits
à l'intérieur de sa gamme, qui sont donc des Top of Travel en immersion by Fairmove. Et donc, on travaille sur l'inclusion, comment on anime effectivement ces clubs, comment on réinvente le modèle du club de vacances autour de tous ces grands concepts qu'on a évoqués depuis le début. Voilà. Et donc, Fairmove est vraiment présent sur tous les éléments, sur toutes les, sur toutes les strates de la chaîne de valeur, in fine. Ouais, beaucoup plus clair maintenant. Je comprenais Fairmove dans Surface, ça permet d'approfondir.